Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Tourneur, j'ai 28 ans et je suis propriétaire du Paradis du Pêcheur au Cap d'Agde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on vient d'atteindre les 5000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait super plaisir, j'espère que vous êtes aussi contents du contenu qu'on vous propose et que vous êtes ravis de partager des techniques aussi vous-même au bord de l'eau. Voilà, on s'était dit que 5000 abonnés c'était quand même quelque chose et que vous méritez aussi peut-être d'en connaître un peu plus sur nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent via le magasin en vrai, mais peut-être que vous êtes nombreux aussi à nous regarder à travers l'écran et à vous demander un peu ce qu'on peut faire derrière l'écran en fait. Voilà, donc on va vous parler un peu de nous, on va vous faire une petite visite du magasin, comme ça on ne sait jamais si un jour vous passez en vacances au Cap d'Agde et que vous avez envie de venir tremper la canne à pêche au bord de l'eau ou alors tout simplement venir discuter 5 minutes de la pêche, parce que nous c'est notre passion, on adore ça. N'hésitez pas à passer, venez nous faire un petit coucou, ça nous fera super plaisir de voir qu'il y a des gens avec qui on interagit des fois via les réseaux sociaux, même si on n'a pas forcément le loisir d'être tous les jours dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que le magasin ça reste une vraie entité et c'est quand même un sacré boulot pour les gens qui ne le savent pas ou qui se poseraient peut-être la question. Voilà, je me demande aussi si je pourrais pas vous parler un peu du côté magasin de pêche, parce que on vous présente du matériel en vidéo, mais peut-être que vous avez envie de savoir ce qui se passe réellement derrière la tête de quelqu'un qui est dans un magasin de pêche, qui plus est peut-être à son propre magasin de pêche, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses enseignes qui exercent, qui font du très bon boulot, mais il y a aussi plein de petits détaillants comme moi qui essayons de faire un maximum pour partager le fluide de la passion. Voilà, et que peut-être des fois vous vous demandez ce qui se passe derrière notre tête, parce que la pêche c'est bien, mais le boulot c'est autre chose, et avoir un magasin propre où on raconte pas forcément n'importe quoi et on essaye de faire un maximum de bonnes choses, c'est pas non plus quelque chose de très facile, et ça peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ça. Donc et puis imaginons que vous avez aussi des idées peut-être, voire peut-être que vous aussi vous avez un magasin de pêche et que vous désirez peut-être avoir partagé des nouvelles idées ou alors avoir des astuces concernant certaines choses, parce que nous-mêmes on ne sait pas tout et on est super content qu'il y ait d'autres personnes qui nous racontent des astuces concernant ce boulot là, ou alors tout simplement peut-être que vous voulez vous lancer dans la pêche d'une manière ou d'une autre. Ça c'est encore une autre question et je pense qu'on se ferait un plaisir de vous en parler, parce que la pêche c'est bien, la pêche c'est une passion, la pêche ça nous prend au triple, on en rêve et on en parle tous les jours, mais est-ce que réellement on peut en vivre à l'heure actuelle? Ça c'est une question qu'on nous pose souvent et ça serait intéressant de vous y répondre. Je pense qu'on pourrait faire un live ou alors une vidéo rien que sur ça. Voilà, est-ce que je pourrais faire de la pêche le métier de mes rêves? Voilà, en attendant on va vous faire visiter un peu la boutique. Hop, et voilà l'extérieur. Je vous montre un peu où on est situé. Sympa hein? La mer est juste à côté. Là vous avez juste la plage avec les falaises, la conque. Ce qui est pratique c'est qu'avec ça on peut bien voir l'état de la mer au jour le jour, parce que des fois la mer c'est traître, on a l'impression qu'à la maison il fait super beau mais en fait il y a des petites vagues. Voilà, comme vous pouvez le voir, il fait super beau aujourd'hui. Voilà, on a juste la mer là, la digue ici sur laquelle vous pouvez aller pêcher jusqu'au bout, c'est toléré, il n'y a pas de problème, et en plus il y a du poisson. Vous avez la digue, vous avez un gros parking juste à côté là derrière, qui est gratuit, donc ne venez pas vous garer devant le magasin quand il y a le bus qui passe, n'hésitez pas à vous mettre vraiment sur le parking, il y a clairement presque tout le temps de la place, sauf l'été où il y a beaucoup de monde, mais on trouve quand même de la place. Et pour le shop c'est facile à trouver, regardez il est juste là. Ah non, là, tac tac. Voilà, quand vous arrivez de la grande route à l'entrée du cap, vous allez faire le tour du lotissement et vous allez voir on est juste à côté du petit rond-point. Vous avez le rond-point là avec le parking et nous on est juste dans l'angle. Là, juste là, à côté de la mer, direct. Ce qui est sympa aussi en étant près de la mer, c'est qu'on peut voir un peu l'état avec la couleur, les vagues, s'il y a de la houle ou pas. Et on a aussi en face un petit drapeau, donc on sait exactement d'où vient la direction du vent. C'est pratique pour les jours de sortie. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que ici, là quand vous êtes dans ce secteur genre derrière la digue et que vous regardez la mer là, des fois ici c'est super calme,
mais derrière ça bouge parce que tout simplement, là on est à l'abri en fait. Il y a les bâtiments, il y a la terre, il y a le Mont-Saint-Loup. Et en fait souvent on est à l'abri parce qu'au cap, ben, c'est un cap et le vent vient comme ça. Mais là devant souvent c'est lisse. Et les vagues sont derrière. Une fois que vous dépassez une certaine distance, vous n'êtes plus à l'abri de la terre, donc vous êtes directement dans le vent et là, il y a des vagues. Donc il faut faire gaffe. Ainsi qu'à la sortie du port, qui est tout au bout de la digue, à la sortie, dès que vous traversez le port, vous êtes tranquille et dès que vous avez atteint la sortie du port et que vous sortez du port, vous avez du vent de suite. Donc il y a des fois, ça il faut faire attention. Mais bon, j'avoue, c'est sympa, le cadre est sympa. Après je vous cache pas, le pire, c'est quand on vient travailler qu'on voit que là il y a des chasses, il y a des mouettes avec les loups et tout qui chassent. C'est assez stressant. Yep. Voilà, donc ce qui est sympa, c'est qu'en ayant le magasin juste là, vous pouvez directement aller pêcher au bout de la digue, sur la mer. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est juste là, direct à votre service. Et puis après, il n'y a plus qu'à filer à l'eau qui est juste à côté. Bah sinon, on va vous faire une petite visite guidée du magasin, puisqu'aujourd'hui on a le temps, on est en confinement. Donc c'est le moyen un peu pour nous de vous présenter la chose. Hop, voilà, le paradis du pêcheur, il est ici. C'est pas très grand, mais c'est cosy. Donc voilà, c'est ça le paradis du pêcheur. C'est pas très grand, mais c'est sympa. Voilà. On va vous faire une petite visite pour si vous venez un jour, on a tout fait en sorte que sur les rayons, ce soit le mieux classé possible pour que vous puissiez vous débrouiller un maximum seul s'il y a du monde et qu'on peut pas forcément venir vous expliquer un peu les choses. Voilà, si on a du monde, ben, attendez un tout petit peu, chacun son tour, on fait un maximum pour aiguiller et aider tout le monde dans les plus brefs délais et surtout qu'il y ait du temps pour tout le monde. Voilà, on ne peut pas se couper en quatre, donc s'il vous plaît, soyez un peu patient. Alors bien sûr, là c'est la période de confinement, on est à la fin de l'année, c'est pas forcément le moment de l'année où on a un max de matos dans le magasin, mais bon, on essaye quand même d'avoir ce qu'il faut pour vous donner à manger les gars. Donc ben, le magasin il n'est pas très grand, alors là vous avez à l'entrée voilà, des ensembles classiques. Alors souvent à l'entrée on met des ensembles typés dorade, voilà, typés dorade, pêche aux appâts. Là c'est un peu les ensembles pour pêche au gros avec les cannes classiques pour pêcher au broumé, ou alors les cannes avec les poulies aussi, que vous affectionnez tant. Donc là c'est essentiellement du nylon avec des arrachés de surfcasting, voilà, là c'est les fils pour garnir le moulinet, ce n'est pas le bas de ligne. Là vous avez les plombs de surf, et vous avez un peu de matériel pour les céphalopodes ici, vu que c'est la période des céphalopodes. Sinon si vous voulez plus de turlute, vous en avez ici, voilà, ici les turlutes, quelques plombs surf aussi. Là vous avez du matos surf, des perles, des gaines, des émerillons, tripes, paternosters, quelques pics aussi là-bas, quelques cannes surf et dorades encore ici. Là les moulinets, vous avez des moulinets tranquilles ici et les beaux dans la vitrine, hein. Tout ce qui est mitraillette pour la pêche au bateau, le matériel c'est ici. Voilà les plumes avec lesquelles on peut attraper des maquereaux, des oblats, des gascons. Autant vous dire que ça c'est le rayon pour les gens qui veulent attraper du poisson facile et qui n'arrivent pas forcément. Voilà, la mitraillette c'est vraiment le truc. Même si vous ne savez pas pêcher, avec une cuillère au bout ou un plomb et les plumes dans l'eau, il y a forcément quelque chose qui va venir s'accrocher. Voilà, et là après c'est le rayon des leurres. Là vous avez des leurres dures, notamment les leurres de surface, les leurres à bavette. Voilà, là vous avez tout ce qui est jig, octopus. Ici les leurres un peu plus gros, typés pour la pêche au thon, hein, comme ça. Là vous avez des panoplies de leurres souples que vous venez reprendre. Là aussi c'est pareil, des leurres souples, Nos leurres souples, donc si vous n'avez pas forcément envie d'acheter un sachet parce que vous n'avez pas envie d'avoir 15 fois la même couleur, vous avez la possibilité d'avoir des modèles à l'unité. Comme ça, ça vous permet d'essayer, d'avoir plusieurs couleurs ou quoi. Et si vous en avez un qui marche vraiment mieux que les autres, ben là, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un paquet, c'est quand même plus cool. Hop, nos petits black minnows. Là, ici, au centre du magasin, c'est plutôt les cannes typées leurre, vous voyez. Il y en a ici, il y en a ici. Tout ça, c'est des cannes typées lancées. Vous avez des ensembles déjà montés. Donc il y en a différents types de l'année, il y en a pour pêcher le loup, il y en a pour pêcher le céphalopode, il y en a même pour pêcher le thon. Voilà, et après les cannes au leurre classiques, vous en avez là aussi, tout là. Donc voilà, ça dépend. Les collections elles changent assez souvent. Donc si vous avez des modèles que vous appréciez ou d'autres que vous voudriez voir, n'hésitez pas à nous en faire part. Et derrière le système de protection anti-Covid, vous avez donc les petits accessoires, les hameçons, tout ce qui est hameçon, à œillet, à palette, pour le gros,
vous aviez tout ce qui est bas de ligne aussi. Bas de ligne, là c'est vraiment le fluorocarbone ou le shock leader, c'est vraiment le fil pour faire le bas de ligne. Et après vous avez de la tresse. Tout ici, c'est de la tresse. Donc là, pareil, on a à peu près tous les diamètres, toutes les couleurs, toutes les tailles. Donc à vous de choisir, ou alors si vous ne savez pas exactement laquelle choisir, nous on va essayer de vous aiguiller sur celui qui vous permettra d'être le plus adapté pour vos conditions de pêche. Donc là derrière le comptoir, vous avez les hameçons, les fluorocarbones, les shock leaders, les tresses. Et là vous avez tout ce qui est petit matos pour le leurre, ou alors le thon, c'est-à-dire on va avoir tout ce qui est sleeve, émerillon, les agrafes pour les leurres, les anneaux brisés, les anneaux soudés, tout ce qui est pour pêcher au thon. Et après vous avez aussi les hameçons pour organiser vos leurres, les hameçons pour armer vos leurres souples, pour armer les thons aussi. On a les hameçons pour tout ce qui est pêche au thon, les gens qui veulent remplacer les triples ou les simples. Alors, les simples, les triples. On essaye d'avoir un peu toutes les tailles pour toutes les pêches. Là quelques madailles pour pêcher à la verticale. Ma taille, avec les fameux ténias là. Et cette année des ténias, vous avez risqué d'avoir des belles nouveautés à ce qu'on a vu. Ça, l'indémodable raglou en guillon, les octopus, les petits leurres souples pour le rock fishing, de la tresse, parce qu'on a aussi une machine pour enrouler la tresse, comme vous avez pu le voir. Donc ça, voilà, si vous avez un moment de l'année, vous voulez changer votre fil, que ce soit sur un moulinet type spinning classique, ou alors que ce soit sur un moulinet type trolling, comme ça, voilà, là on a de quoi vous remplir un moulinet. Si vous ne savez pas comment on fait, ou alors si vous ne savez pas quel diamètre de fil mettre dessus, ou alors si vous n'avez pas quelle distance rentrer exactement, parce que des fois c'est pas facile, il y a souvent beaucoup de distance, et les bobines coûtent quand même un certain prix, et ça serait bête de se tromper, donc n'hésitez pas à venir, et nous on va vous aiguiller là-dessus. Bon là, comme vous pouvez le voir, on a un peu les bacs vides, hormis les dernières bébêtes qui nous restaient avant le confinement. Voilà, avec plusieurs tailles, plusieurs différences. Au niveau des appâts, on essaye de travailler avec un maximum de produits de la région du coin, parce que forcément les poissons ils sont moins méfiants et ils sont beaucoup plus friands de produits locaux, même si c'est pas facile d'en trouver. Il faut comprendre que dans l'année, il y a des périodes de l'année avec des conditions météorologiques qui ne permettent pas forcément de ramasser régulièrement certains de ces produits locaux. Donc il faut être un peu patient. Voilà, si pendant une certaine période, mettons, il n'y a pas de crabe parce que les marées sont trop hautes, il y a trop d'eau dans les temps, ou alors il y a eu la tempête, des intempéries, des fois le ramasseur il ne peut pas forcément aller ramasser. Ça, il faut essayer de le comprendre aussi. Donc il faut essayer de se rabattre sur peut-être d'autres appâts qui vont aussi bien marcher ce jour même. Alors pour les appâts, on a aussi le menu sur une petite planchette que vous pouvez retrouver à l'entrée, avec voilà, plusieurs variétés. Idéalement, comme on vous a dit, des espèces locales, mais sinon il y a aussi des espèces d'importation que vous connaissez bien, comme les durs, les américains, les durs rouges, les demi-durs et des choses comme ça, parce que non, tout ne vient pas de Normandie, malheureusement. Et comme on le disait tout à l'heure, au niveau des appâts, il y a des périodes qui sont toujours meilleures que d'autres. C'est-à-dire que, mettons, les appâts, il ne faut pas oublier que ce sont des choses naturelles. Ce sont pas des produits qu'on fabrique en usine comme ça. Voilà. Et comme la nature, ce n'est pas un supermarché, il y a des moments dans l'année, mettons, où, comme par exemple les vers américains qui proviennent réellement d'Amérique, à certains moments de l'année, il y a des périodes avec des siphons, des périodes de tempête, des périodes de crue. Et quand le pays subit ce genre de choses, eh bien forcément, les ramasseurs, ils n'ont plus forcément accès à la zone où ils pouvaient ramasser les vers. Et donc, ça va être plus difficile pour nous d'en avoir. Donc ça, il faut essayer de le comprendre aussi un peu, puisque la nature n'est pas un supermarché. Il y a des périodes où il y aura des fois certains appâts, il y a des périodes où il n'y aura pas ces appâts-là. Donc, il faut essayer de varier. Et les poissons, ils mangeront ce qu'il y a dans l'eau. Après, effectivement, il y a peut-être des jours où ils préféreront tel ou tel appât, mais le meilleur appât, c'est celui qui est dans l'eau. Alors on espère que cette petite visite vous a plu, que ça vous permettra de localiser un peu plus la boutique le jour où vous avez envie de passer, parce que c'est vrai que il faut venir la chercher au bout. Voilà. Mais comme vous avez pu le voir, on a la mer juste en face, on a un parking juste à côté, donc c'est vraiment facile de venir ici, soit pour venir nous voir, soit pour aller pêcher les spots qu'il y a autour, et des spots autour avec du poisson à attraper. Il y en a pas mal, voilà, il y en a pas mal, mais les poissons ils sont malins, donc il faudra bien tenter la chose.